Voulez-vous entendre une histoire super cool sur un garçon et un grand loup effrayant? D'accord, génial. Commençons. Imaginez une journée lumineuse et ensoleillée avec de gros nuages blancs dans le ciel. Il était une fois un jeune garçon, tout comme vous, qui avait un travail très important. Il était berger. C'est un mot chic pour désigner quelqu'un qui prend soin des moutons. Chaque matin, lorsque le soleil pointait le bout de son nez au-dessus des montagnes, il conduisait son grand troupeau de moutons, tout doux, sur une haute colline verte. C'était un endroit magnifique, avec de l'herbe tendre pour les moutons et beaucoup d'espace pour qu'ils puissent jouer. Le garçon restait là toute la journée, à les surveiller. Son travail était de s'assurer que tous les moutons étaient en sécurité et heureux. Il les regardait brouter l'herbe verte et savoureuse. Il les regardait boire l'eau d'un petit ruisseau. Mais, mes amis, être berger pouvait être un peu ennuyeux parfois. Le garçon était tout seul sur cette grande colline. Les seuls sons qu'il entendait étaient le bêlement des moutons et le sifflement du vent. Il aurait aimé avoir quelqu'un à qui parler. Il voulait vraiment que les gens du village en bas viennent sur la colline et jouent avec lui. Il voulait juste un ami. Un après-midi, alors qu'il regardait les nuages flotter, le garçon a eu une idée. C'était une idée un peu rusée, un plan un peu idiot. Il s'est dit « et si je faisais semblant qu'il y avait un danger? Et si je criais qu'un loup était là ?» Il pensait que s'il appelait à l'aide, tous les villageois viendraient en courant sur la colline. Alors il le verrait. Et peut-être qu'il resterait et lui parlerait un peu. Il était si seul qu'il pensait que c'était un plan super intelligent pour attirer l'attention. Il voulait juste un peu de compagnie, même pour quelques minutes. Alors, il a pris sa décision. Il allait essayer. Il s'est levé sur un gros rocher gris pour que tout le monde dans le village puisse le voir. Il a pris une super grande inspiration, aussi profonde qu'il le pouvait. Puis, il a mis ses mains en porte-voix autour de sa bouche. Anna criait aussi fort que ses petits poumons le lui permettaient. « Au loup! Au loup! Il y a un loup! Aidez-moi, s'il vous plaît! Le loup va attraper mes moutons !» Sa voix a résonné jusqu'au village, en bas de la colline. Dans le village, les gens ont entendu les cris du garçon. Ils ont tout arrêté. Le boulanger a arrêté de faire du pain. Le fermier a arrêté de nourrir ses poulets. Tout le monde a levé les yeux vers la colline avec des visages inquiets. « Oh non !» se sont-ils dit. « Le jeune berger est en danger. Un loup attaque les moutons. » Ils ne voulaient plutôt pas qu'il arrive du mal au garçon ou à son troupeau. Les moutons étaient très importants pour le village. Le garçon était l'un des leurs. Il savait qu'il devait agir immédiatement pour l'aider. Sans perdre une seule seconde, les villageois ont attrapé tout ce qu'ils pouvaient trouver pour aider à repousser un loup. Certains ont pris de gros bâtons solides, d'autres ont pris des râteaux, d'autres ont pris des houes. Ils ont tous commencé à courir aussi vite qu'ils le pouvaient, sur la colline raide et verte. Leurs cœurs battèrent la chamade. « Nous devons être courageux. Nous devons sauver le garçon et les moutons. » Ils ont couru et couru, haletants, prêts pour un grand et effrayant combat avec un loup dangereux. Ils étaient prêts à être des héros. Mais quand les villageois ont finalement atteint le sommet de la colline, à bout de souffle, ils ont vu quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de loup, pas un seul. Les moutons broutaient paisiblement l'herbe, l'air calme et heureux. Et le jeune berger? Il était debout sur son rocher, pas du tout effrayé. En fait, il riait. Il a montré du doigt les villageois fatigués et a gloussé. « Ha ha, je vous ai eu !» a-t-il crié avec un grand sourire. « Il n'y avait pas de loup, c'était juste une blague. » Il pensait que c'était la chose la plus drôle du monde. Les villageois n'ont pas trouvé ça drôle. Pas du tout. Ils étaient fatigués d'avoir couru sur la colline et maintenant ils se sentaient idiots. Ils étaient aussi très en colère. Un vieil homme du village s'est approché du garçon. « Ce n'était pas gentil de faire ça. Nous étions inquiets pour toi. Tu ne devrais jamais, jamais crier au loup quand il n'y a pas de loup. Ce n'est pas un jeu. » Les villageois ont grommelé et secoué la tête en redescendant la colline. Le garçon les a juste regardés partir, pensant toujours que son tour était super intelligent. C'était excitant de voir tous les adultes accourir juste à cause de ce qu'il avait dit. Pendant un instant, il ne s'est plus senti seul. Tout le monde lui prêtait attention. Alors, même si les villageois étaient en colère, il a pensé que son plan était un succès. Quelques jours se sont écoulés, et le garçon a recommencé à ressentir cette même vieille sensation de solitude. Les moutons étaient silencieux. Le soleil était chaud. Il n'avait personne avec qui jouer. Il s'est souvenu de l'excitation de sa dernière ruse et s'est dit « Peut-être que je devrais recommencer. C'était tellement amusant. » Alors, c'est exactement ce qu'il a fait.
Il est remonté sur son gros rocher préféré. Il a pris une autre super grande inspiration. Oh loup! Oh loup! Un vrai loup cette fois! Je vous le jure! Venez vite! Il a essayé de faire paraître sa voix encore plus effrayée pour que les villageois le croient. Il pensait qu'il viendrait en courant sur la colline pour le sauver à nouveau. Il a croisé les doigts et a espéré que sa deuxième blague serait aussi excitante que la première. Dans le village, les gens ont de nouveau entendu les cris. Certains ont soupiré et levé les yeux au ciel. C'est probablement juste ce garçon qui nous joue encore un tour. Et si c'était vrai cette fois? Et si un loup était vraiment venu? Ils ne voulaient pas prendre de risques. Un groupe d'entre eux a de nouveau attrapé ses bâtons et ses outils. Ils ont couru sur la colline une deuxième fois. Ils voulaient croire le garçon et s'assurer qu'il était en sécurité. Quand ils sont arrivés au sommet, devinez ce qu'ils ont trouvé. Vous l'avez deviné? Pas de loup, encore. Les moutons allaient bien. Le garçon riait encore plus fort cette fois. Vous êtes encore tombé dans le panneau! Cette fois, les villageois n'étaient pas seulement en colère. Ils étaient furieux. C'est la dernière fois. Nous ne nous laisserons plus berner. Si tu continues à mentir comme ça, personne ne te croira jamais, même quand tu diras la vérité. Ils se sont retournés et sont retournés au village, jurant de ne plus écouter ses cris. Le garçon n'a pas écouté l'avertissement des villageois. Il s'amusait trop à être le centre d'attention. Il se croyait si malin d'avoir dupé tout le monde 2 fois. La vie sur la colline a repris son cours normal pendant quelques jours. Le soleil se levait. Les moutons mangèrent de l'herbe. Le garçon veillait sur eux. Il se sentait un peu mal, mais il était surtout encore fier de ses farces. Puis, un soir, alors que le soleil commençait à se coucher et à peindre le ciel de magnifiques couleurs orange et rose, quelque chose s'est produit. Quelque chose de très, très réel. Du bord des bois sombres près de la colline, une paire d'yeux jaunes brillants est apparue. Un long museau gris a reniflé l'air. C'était un vrai loup. Il était grand et affamé, et il avait repéré le grand troupeau de moutons. Le loup s'est glissé hors des arbres, ses pattes ne faisant aucun bruit sur le sol mou. Il s'est accroupi, prêt à bondir. Les moutons sont soudainement devenus très nerveux. Ils ont arrêté de manger et ont commencé à se blottir les uns contre les autres, bêlant de peur. Le cœur du garçon a fait un bond. Ce n'était pas une blague. C'était un vrai danger. Le garçon était terrifié. Il n'avait jamais vu un vrai loup auparavant, et c'était bien plus effrayant qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il a grimpé sur son rocher, les jambes tremblantes. Il a pris la plus profonde inspiration de toute sa vie et a crié de toutes ses forces. Un vrai loup! Je ne plaisante pas! S'il vous plaît, aidez-moi! Au secours! Sa voix était pleine d'une vraie peur cette fois. Il a pleuré et crié encore et encore, espérant, priant que les villageois l'entendent et viennent le sauver, lui et ses moutons. Il savait qu'il ne pouvait pas combattre le loup tout seul. Dans le village, les gens ont entendu ses cris. Mais cette fois, ils n'ont pas arrêté ce qu'ils faisaient. Ils ont juste secoué la tête. « Oh, c'est juste le jeune berger qui crie au loup, encore », a dit une personne à une autre. « Il essaie de nous piéger pour la 3e fois. » Un autre villageois a soupiré et a dit « Il ne me dupera plus. Je reste ici. » Personne n'a attrapé ses bâtons. Personne n'a couru vers la colline. Ils pensaient tous que c'était juste un de ses mensonges. Ils ont complètement ignoré ses appels désespérés à l'aide. Tout cela parce qu'il leur avait menti auparavant. Le garçon a continué à crier, sa voix devenant rauque. « S'il vous plaît! C'est vrai cette fois! Je dis la vérité! » Mais personne n'est venu. Pas une seule personne. Il était complètement seul sur la colline avec le grand loup effrayant. Il a regardé avec horreur le loup bondir dans le troupeau de moutons. Les moutons se sont dispersés dans toutes les directions bêlant de terreur. Le garçon ne pouvait que regarder, figé par la peur. Il ne pouvait rien faire. Ses mensonges l'avaient laissé sans personne pour l'aider quand il en avait le plus besoin. Il a pleuré et pleuré, mais ses larmes ne pouvaient pas arrêter le loup. Alors que le soleil disparaissait complètement derrière les montagnes, les villageois ont commencé à s'interroger. « Le jeune berger est généralement de retour à cette heure-ci », a dit l'un d'eux. Il fait très sombre. Ils ont commencé à s'inquiéter un peu. Un petit groupe d'entre eux a décidé de monter la colline, juste pour vérifier. Ils ont marché lentement, s'attendant à trouver le garçon prêt avec une autre blague. Mais ce qu'ils ont trouvé au sommet de la colline n'était pas une blague. C'était un spectacle très triste qui leur a serré le cœur. Ils ont trouvé le garçon assis par terre, tout seul, en sanglots. Son visage était maculé de larmes. Beaucoup de moutons avaient disparu. Les quelques-uns qui restaient étaient blottis les uns contre les autres. Certains étaient blessés. Le garçon a levé les yeux vers les villageois, avec ses yeux tristes et rouges. « Il y avait un loup ?» a-t-il murmuré. «
Un vrai loup. J'ai crié à l'aide, mais personne n'est venu. Vous n'êtes pas venu? Il ne pouvait pas arrêter de pleurer. Il a enfin compris la terrible chose qu'il avait faite. Son petit jeu amusant s'était transformé en désastre. L'un des villageois les plus âgés et les plus sages s'est assis dans l'herbe à côté du garçon au cœur brisé. Il a posé une main douce sur son épaule. Il n'avait plus l'air en colère, juste très triste. Je te fais, Mr. Feu. Nous t'avons entendu, a dit doucement le vieil homme. Mais nous ne t'avons pas cru. Tu nous as menti 2 fois auparavant. Nous pensions que c'était une autre ruse. Il a regardé le garçon et a prononcé les mots les plus importants de tous. Personne ne croit un menteur, mon garçon, même quand il dit la vérité. À ce moment-là, le garçon a compris la leçon. Son cœur était rempli d'un immense et lourd sentiment de regret. À partir de ce jour, tout a changé pour le garçon. Il avait appris sa leçon de la manière la plus difficile qui soit. Il était tellement désolé de ce qu'il avait fait. Il était désolé d'avoir menti. Il était désolé d'avoir effrayé les villageois. Il était tellement désolé de ce qui était arrivé à ces pauvres moutons. Il s'est fait une promesse à lui-même et à tous les habitants du village. Il a promis qu'il ne mentirait plus jamais. Il serait toujours honnête, quoi qu'il arrive. C'était une promesse très importante. Il la pensait de tout son cœur. Il savait qu'il devait regagner la confiance de tout le monde. Au début, c'était difficile. Les villageois se méfiaient encore un peu de lui. Mais le garçon a tenu sa promesse. Chaque jour, il emmenait son nouveau et plus petit troupeau de moutons sur la colline. Chaque soir, il les ramenait en toute sécurité. Il parlait aux villageois avec honnêteté dans la voix. S'il faisait une erreur, il l'admettait. S'il avait besoin d'aide, il la demandait sincèrement. Lentement, mais sûrement, les habitants du village ont commencé à voir qu'il avait changé. Ils ont vu qu'il était maintenant un jeune homme responsable et honnête. Ils ont recommencé à lui faire confiance. Bientôt, les villageois ont recommencé à le traiter comme un ami. Ils lui faisaient signe de la main quand il passait. Parfois, il montait même une partie de la colline, juste pour lui apporter une collation et discuter un moment. Le garçon ne se sentait plus seul. Il a appris qu'avoir de vrais amis était bien mieux que de faire des farces pour attirer l'attention. Il a découvert que la confiance est comme un verre très délicat et magnifique. C'est facile à briser, mais très difficile à reconstituer. Il a appris que la confiance se construit avec l'honnêteté, un mot vrai à la fois. Et c'est là, mes amis, la grande leçon de cette histoire. C'est une leçon super importante. Si vous mentez toujours, les gens cesseront de vous croire. Alors, quand vous aurez vraiment besoin d'aide ou que vous voudrez partager quelque chose de vrai, personne n'écoutera. Mais si vous êtes toujours honnête, les gens vous feront confiance. Ils vous écouteront, ils vous aideront et ils seront vos amis. Être honnête, c'est comme un super pouvoir. Cela construit la confiance et rend toutes nos amitiés plus fortes. Alors, n'oubliez jamais de dire la vérité. C'est la meilleure façon d'être. Waouh, quelle histoire! Si vous avez aimé celle-ci, peut-être que la prochaine fois nous pourrons lire une autre histoire incroyable, comme l'ours et l'abeille. Elles sont toujours simples et il y a toujours quelque chose de cool à apprendre. Le garçon et le loup, bien conte du soir pour enfants.